Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me suis levée et là, j'ai reçu un message. Oui, veille sur ce que tu dis. Tu décourages les chrétiens de venir à l'église. Écoutez, si j'ai reçu un message de Dieu pour vous dire, pour vous les chrétiens, je vais vous dire, c'est pas parce que vous êtes en train de blesser les chrétiens dans votre église, vous êtes en train de cacher ce que vous faites, que Dieu ne le voit pas. Dieu le voit. Et Dieu veut que quelqu'un vous corrige. Nous, les chrétiens, on ne corrige pas que le monde pour qu'il accepte Dieu. On corrige aussi les chrétiens. Alors, les chrétiens qui m'écrivent, une autre fois, vous m'écrivez, vous me dites de veiller sur ce que je dis et que je décourage les chrétiens. Vous savez que je ne décourage jamais les chrétiens. Il y a une logique que je fais sur TikTok. Et ceux qui est en train de regarder mon vidéo part 2, va voir le vidéo part 1 avant que tu parles avec moi. Ceux qui m'écrivent et me disent veille sur ta bouche ou je décourage les chrétiens, je vais vous téléphoner et parler avec vous. Vous comprenez? C'est pas parce que vous êtes chrétien que vous n'avez pas de défaut. D'accord? Si Dieu me dit de vous corriger, de vous dire ces mots de sa part, je vais vous dire, j'ai pas peur de vous, les pasteurs, les chrétiens. Il y a des bons pasteurs, il y a des bons chrétiens, il y a des églises qui sont en ordre. Je suis en train de parler pour les églises, pour les chrétiens qui sont en désordre. Et aussi, il y a des personnes qui a blessé les chrétiens. Je suis en train de parler avec les chrétiens qui sont blessés, qui a quitté Dieu à cause des attitudes des chrétiens dans l'église ou des pasteurs. Alors, ne soyez pas découragés. C'est pas Dieu qui vous a blessé. Ce sont des humains. C'est le diable qui les a utilisés pour vous blesser. Retournez à votre Dieu. Vous comprenez? J'ai jamais découragé les chrétiens. Vous me connaissez. Alors, viens me parler sur TikTok, me dit de veiller sur ma bouche. Je vais pas me fermer ma bouche parce que tu es chrétien, tu me dis cela. Je vais parler si Dieu me dit. Je t'écoute pas les humains. J'écoute Dieu. Alors les personnes qui viennent, il y a des personnes qui vont me dire, ouais, va t'habiller bien avant de parler avec moi. Ben moi je te dis, va te consacrer avec Dieu avant de parler avec moi et ferme ta bouche. Alors les chrétiens, on n'a pas le droit de vous corriger. Vous êtes qui vous? Les chrétiens qui sont en désordre. Et moi, je n'ai pas le temps de partir sur toutes les églises de Maurice pour vous dire ce que Dieu a dit. Je vous dis directement sur TikTok. Et en plus, je passe le message avec les personnes qui sont blessées, les brebis de Dieu qui sont blessées, de revenir à Dieu. Vous comprenez? Ce qui veut dire que vous, les chrétiens, vous pouvez faire ce que vous voulez. Blesser les gens. On ne peut pas vous corriger. Vous êtes qui vous? Si Dieu veut vous corriger, vous allez rater l'enlèvement. Si vous n'allez pas vous corriger, vous n'allez pas changer, vous allez rater l'enlèvement. Et moi, je vous dis, les chrétiens, si Dieu me donne un message pour vous, je vais vous dire. Vous acceptez, vous n'acceptez pas, vous n'aimez pas, ce n'est pas mon problème. Vous comprenez? Et ne m'envoyez pas de message de veiller sur ma bouche ou quelque chose comme ça. Vous allez avoir affaire avec moi. Vous comprenez? Encore une fois, j'ai dit, j'étais en train d'encourager les chrétiens qui sont blessés de revenir à Dieu. Celui qui n'a pas écouté le message numéro 1 et a écouté que le numéro 2, allez voir le message, écoutez bien 10 fois avant de venir parler avec moi. Ne me dites pas des imbécilités que je n'ai pas dit. J'ai encouragé les chrétiens qui sont blessés de revenir parce que ce n'est pas Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui vous a blessé. C'est les humains. D'accord? Écoutez bien avant de parler nonsense avec moi. Ne m'envoyez pas des messages à imbécilité avec moi. Tu comprends? Envoie-moi un message. Quand tu écoutes mes messages, bien, tu as compris. Ensuite, tu envoies des messages. N'écoutez pas que par 2. Ensuite, envoyez un message. Comme vous faites dans la Bible, vous lisez une petite scripture. Ensuite, c'est ça. Vous êtes poète maintenant. Vous allez écrire votre propre signification de ce que Dieu a dit. Si j'ai à vous raconter ce que j'ai passé avec les chrétiens, mais seulement j'abandonne pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit parce que Dieu est Dieu. Ce sont les humains qui sont malades dans leur tête. Si tu es belle, tu es beau, tu peux pas être chrétien.
Et moi, je ne vais jamais dire à quelqu'un que je suis pasteur parce que moi, j'aime rester humble. Je rentre dans l'église et je fais ce que l'église nous dit de dire, c'est tout. Alors, tu dégrades Dieu, le nom de Dieu, par l'action que tu fais. Si tu es belle, tu es beau, tu ne peux pas être chrétien. Si par exemple, quelqu'un vient devant ma porte, essaye de parler rudement avec moi ou essaie de rentrer dans la maison pour nous battre ou quelque chose comme ça, bien sûr, je vais me battre contre vous. Vous savez les colères des Mauriciens, mais personnellement, je parle des pasteurs, ce qu'ils font, des pasteurs. Personnellement, je parle des pasteurs, les attitudes dans l'église et tout. Mais si quelqu'un vient devant ma porte pour faire des choses vilaines, ben je ne vais pas te quitter comme ça. Tu comprends? Je ne vais pas te laisser blesser ma famille ou me blesser, définitivement. Vous savez, quand j'étais pas à l'île Maurice, ensuite je suis retournée. Je suis partie voir un pasteur que j'avais beaucoup de respect. Et là, je suis rentrée dans l'église, j'étais en train de m'introduire et j'étais jeune, de m'introduire. Et là, il y a les jeunes qui ont commencé à prendre ça comme un jeu. J'étais en train de dire comment j'apprécie l'église, j'apprécie this and that. Et là, les jeunes, dans les groupes des jeunes, il n'y a pas de respect. Ils commencent à dire, ouais, waouh. Comme si tu vois, il est en train de faire, ne pas te prendre au sérieux. Tu comprends? C'est ça le problème avec des églises, c'est que on ne sait pas comment accueillir une personne dans l'église. Il y a des églises qui sont ok, mais pas toutes les églises. Vous savez, quand mon frère est décédé, j'étais vraiment dans la peine. Je suis partie à l'église et là, j'ai dit à la dame qui est pasteur, tu sais, je veux savoir où est mon frère. Je lui raconte un peu comment je me sens mal. Elle crie avec moi. Elle dit, tu es Dieu, toi? Si Dieu a décidé de le prendre, qui es-tu pour dire où est ton frère? Qu'est-ce que tu veux avec ton frère? Tu sais, il est en train de m'insulter. Elle crie devant tout le monde. Et là, j'étais vraiment vraie. Je me sens mal. Tu sais, moi aussi, si quelqu'un fait des choses mauvaises ou parle des imbécilités, je vais crier avec la personne, te dire franchement. Mais si quelqu'un a mal, elle souffre, je vais être compassionnée je vais être gentille avec la personne, tu comprends? Je vais essayer de comprendre la personne. Mais il y a vraiment des pasteurs qui n'ont pas de cœur, vraiment. Je suis partie voir un autre pasteur, là, le pasteur me dit, ton frère est dans l'enfer maintenant. Ces pasteurs n'ont pas de cœur, vraiment, vraiment pas de cœur. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont trop chrétiens. Ils sont parfaits. Eux, ils te disent quand ta maman, ton papa, ton frère, ta soeur, ton père, ton mari, ton épouse meurt, tu ne dois pas pleurer. Laisse les mots, enterre les mots. Vous savez, vous êtes, je ne sais pas quel type de personne vous êtes. Allez lire le scripture, la Bible. Dis, tu sais que Jésus a pleuré quand Lazare est mort. Jésus a pleuré. Nous sommes des humains, nous avons des émotions. Va lire le scripture, va lire ta Bible. Dis au Saint-Esprit de te montrer, dévoiler les secrets de la Bible. Ne pas interpréter ce que toi tu veux interpréter. Alors, vous savez, les chrétiens que j'ai commencé à prêcher à l'île Maurice quand j'avais 25 ans. Et là, j'avais un account de Facebook qui s'appelle Pretty Go Cool, qui a été hack. Et là, que quelqu'un d'autre a pris cet account, j'ai plus accès jusqu'à maintenant. J'ai plus accès à cet account auparavant. C'était très longtemps. Et là, les personnes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient des messages comme quoi il y avait des chambres d'hôtel. Au fait, ils faisaient ça pour que j'arrête de prêcher. C'était un setup against moi, vous comprenez? Juste passer le message que c'était pas moi. Maintenant, après combien de temps je passe ce message, parce que maintenant vous savez qui je suis encore une fois. Il va falloir que vous savez que c'était pas moi qui avais envoyé. Jusqu'à maintenant, j'ai plus accès à cet account. Vous comprenez? J'ai un autre account qui s'appelle Pretty Go Cool, mais pas la même chose. Vous savez, quand mon frère est décédé, il y avait une chrétienne qui habite près
près de chez moi. Et il y avait un autre chrétien qui n'était pas mauricien, qui louait la maison avec elle. Alors, je suis partie vers la personne pour que la personne prie pour moi. Et là, tu sais qu'est-ce que la mauricienne chrétienne a dit au chrétien qui n'était pas mauricien? Il dit à la personne, parce qu'elle savait la personne comment je passais avec beaucoup de persécutions chez moi. Alors la personne mauricienne qui est chrétienne, elle dit au garçon qui est chrétien de ne pas me laisser venir chez lui pour prier pour moi. C'est comme ça que les chrétiens sont. Beaucoup de chrétiens, il y a des bons chrétiens aussi, je ne vous dis pas non. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont très égoïstes, très égoïstes. Ils sont croyants depuis très longtemps.